Tim Komoko pour un nouveau numéro de news, l'essentiel de l'actualité comorienne qui s'est déroulée cette semaine. L'archipel des Comores est en passe de devenir une puissance économique mondiale. Lors du dernier sommet africain concernant la production de pétrole, le Chief Operating Officer de Discover Exploration a révélé que sous la mer, la réserve d'or noir serait de 7 milliards de barils, sans oublier le gaz. Selon et au résultat des études des sous-sols sous-marins réalisées dans la zone économique exclusive, définie par la Convention des Nations Unies sur le droit des mers le 10 décembre 1982, Convention de Montego Bay, les Comores pourraient produire 7 milliards de barils de pétrole et des milliers de mètres cubes de gaz. Il est question d'une réserve pétrolière supérieure à celle du Qatar. Cependant, la France, via Mayotte, peut faire valoir ses droits. Le 101e département français partage sa zone économique exclusive avec Anjouan. Cette proximité permettrait aux voisins européens de revendiquer une partie de la fortune. Cependant, cette immense réserve de pétrole serait située dans la région nord-est de la Grande Comore. Une délégation américaine de l'Union des Comores est venue s'enquérir du climat politique qui pèse actuellement sur le pays, a révélé Mohamed Daoudou. Elle a été successivement reçue au ministère de l'Intérieur et à Beit Salah. Des sujets d'actualité tels que la question de l'île comorienne de Mayotte, le référendum de juillet prochain et surtout l'enquête menée sur le programme de la citoyenneté économique ont été abordés. Les deux pays entendent renforcer leur coopération en matière de sécurité pour lutter notamment contre le terrorisme. Les deux pays comptent en outre faire de la sécurité un élément essentiel de leur coopération. Les États-Unis se montreraient prêts à coopérer sur tous les sujets sensibles en termes de sécurité, notamment pour éradiquer le terrorisme, révèle un communiqué de la présidence. Le lycée Mohamed Cheikh est en pleine ébullition. En effet, les élèves sont entrés dans les classes afin de faire sortir les enseignants. On arrive en effet au terme de l'année scolaire et jusqu'ici, les élèves du public n'ont aucune idée des résultats du premier et du deuxième trimestre. En cause, le refus des enseignants de remplir les bulletins trimestriels à défaut du paiement de l'arriéré de salaire du mois de mai 2017. Une partie des salaires a déjà été versée. Sauf que l'intersyndicale des agents de l'éducation nationale revendique le versement de la totalité des salaires. Ce bras de fer engagé avec le gouvernement fait dater et les élèves en ont visiblement marre. Le secrétaire général de l'intersyndicale Moussa Foulier affirme que les enseignants vont continuer à se présenter quotidiennement en cours tant qu'ils ne nous agressent pas. Pour le reste, la situation n'a pas évolué. Intersyndicale attend toujours le versement de la partie restante des salaires. Le gouvernement aurait pris l'engagement, il y a déjà 15 jours de cela, de verser la totalité des salaires du mois de mai. Cependant, aucun enseignant n'a été régularisé à ce jour. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau numéro. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de news.